réhabilitation des bâtiments vient aussi la rénovation énergétique des bâtiments. Donc généralement, on est normé, c'est-à-dire dès qu'on va retoucher un petit peu sur l'ancien, on doit avoir certaines règles thermiques. Par exemple, sur les murs, on doit être au minimum à 2,6 sur les murs, mais ça, c'est le minimum qu'on nous impose. En généralement, on va beaucoup plus au-delà. Parce que souvent, il y a des aides financières derrière aussi qui vont impulser justement à avoir et pouvoir faire des travaux qui soient en partie financiers. Voilà. Donc, les personnes qui vont présenter les aides financières, donc c'est l'espace Info-Énergie, comme je disais tout à l'heure, et Solia. Donc, l'espace Info-Énergie est porté par Alizé. Donc ça, c'est l'association. Alors, ce qui est compliqué avec les aides financières, je pense que vous avez peut-être vu, si vous avez commencé ou si vous allez faire des travaux de rénovation énergétique, c'est souvent, il y a énormément d'aides. Ces aides-là changent tous les ans, voire plusieurs fois par année. Et il y en a énormément d'aides qui sont présentes. Donc, voici un petit peu toutes les aides. Donc, il y a les certificats d'économie d'énergie, Action Logement, les TVA, ma prime rénov, les aides de l'ANA. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu complexe de savoir sur quoi on va partir, qu'est-ce qu'on peut prendre comme terme d'aide, est-ce qu'ils sont cumulables, pas cumulables, où est-ce que je me situe, combien je vais avoir. Bref, ça devient vraiment un casse-tête. Et c'est pour ça que on est présent dans le secteur pour pouvoir vous aider là-dessus. Parce qu'on décrypte justement tous ces aides-là pour être le plus facile à comprendre. Voilà. Alors, quelles sont les conditions requises dans un premier temps pour avoir ces aides financières? C'est dans un premier temps missionner des artisans RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Donc, si vous le faites vous-même, vous n'aurez pas d'aide financière. Ça, c'est juste pour avoir une qualité qui soit bien réalisée, des travaux qui soient bien réalisés. Alors, malgré tout, il y a quand même des artisans qui font mal leurs travaux. Ça, on ne le cache pas. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un premier point. Donc, il faut des artisans qui soient RGE. Il faut d'autant plus avoir une maison qui a au minimum 2 ans. Donc, toutes les constructions n'ont pas le droit aux aides financières. Il faut 2 ans au minimum. Certaines aides où vous aurez un peu plus que 2 ans pour pouvoir bénéficier de ces aides-là. Donc ça, on vous le dira tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Et évidemment, respecter des performances minimum sur, par exemple, l'isolation, sur des chaudières, avoir certaines performances. On ne va pas acheter, entre guillemets, l'artisan ne va pas acheter tout et n'importe quoi. On est normé sur une certaine performance énergétique du bâtiment. Alors, c'est bien beau, on a les conditions dans un premier temps, mais tout le monde n'est pas, entre guillemets égaux sur les sommes qui vont être attribuées pour les aides. Donc, il y a plusieurs catégories. On a les très modestes, modestes, intermédiaires et aisés. On va dire que ces différentes classes ont été réalisées en début de cette année-là, justement pour bien indiquer combien auront chacune des catégories. Donc voilà. Donc vous pouvez très rapidement voir où vous vous situez en fonction de votre revenu fiscal de référence. Vous regardez le nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer et ça va permettre de déterminer où vous vous situez. Et en fonction de là où vous vous situez et en fonction des types de travaux, vous saurez exactement les montants que vous pouvez percevoir. Alors, petite nouveauté que je vais expliquer tout à l'heure. Ici, on a 2 tableaux. Donc, un tableau qui indique évidemment très modeste, modeste, intermédiaire et aisé, avec le nombre de personnes dans le foyer. Et ici, la même chose en intermédiaire et aisé, mais avec des parts fiscales. Alors, il faut savoir que ce tableau-là va être voué à disparaître. C'est pour ça qu'on va plutôt aborder ce tableau-là qui permet d'indiquer une des aides qui est apparue, entre guillemets, et qui a été modifiée le 5 octobre de cette année. Donc, vous voyez que ça change quasiment tout le temps. Voilà. En bref, voilà ce que ça donne
de façon générale. Donc c'est une facilitation graphique. Donc normalement, ça aide à comprendre un petit peu mieux où on se situe, mais ça reste quand même un peu complexe. Donc tout à l'heure, vous avez vu les couleurs pour chacun des ménages. Donc bleu, très modeste, jaune, modeste, violet, intermédiaire, et rose, c'est aisé. Donc pour tous les ménages, vous avez cette catégorie-là, et également MaPrimeRénov'. Donc je vais un peu plus zoomer. Voilà. Donc les aides communes à tous les ménages, vous avez la TVA à taux réduit. Donc sur les devis, vous êtes avec une TVA de 5,5 pour la main-d'œuvre et le matériel. Alors toujours les mêmes conditions, il faut bien être dans les caractéristiques minimum, bref, c'est ce que j'indiquais. Vous avez également l'éco-prêt à taux zéro, donc qui est alors pas forcément une aide financière, mais plutôt la capacité pour vous de lisser vos dépenses. Donc, c'est-à-dire, en fonction du nombre d'opérations que vous allez réaliser, ils pourront débloquer jusqu'à 30 000 € qui pourra être remboursé sous 15 ans maximum. Les C2E, ou dit certificat d'économie d'énergie, ou dit prime d'énergie, ou prime d'énergie coup de pouce, donc ça peut être vraiment un flou des fois, concrètement, mais pour faire simple, ceci est un fonds privé. Et ce fonds privé, c'est des fournisseurs d'énergie, vendeurs de carburant, qui vous donnent ces aides-là. Donc ces aides-là, en fait, ils vont vous aider à faire de la rénovation énergétique, mais derrière, eux aussi, ils ont un intérêt, c'est pour justement éviter payer moins de taxes à la fin de l'année. On va dire pollueur égale payeur. Donc du coup, la meilleure façon pour eux de diminuer leur impact environnemental, c'est aussi de vous financer des travaux de rénovation énergétique. Donc, ils aident, entre guillemets, à réduire ce bilan carbone derrière. Voilà. On entend souvent, d'ailleurs, parler isolation 1 €, les chaudières 1 € qui arrivent maintenant, mais c'est ce type de dispositif-là. Voilà. Alors, en 2020, justement, il y a eu un gros bouleversement. On va dire qu'il y a eu, dès 2020, MaPrimeRénov' qui est arrivée, qui est justement une somme de 2 aides financières pour les très modestes et modestes, donc qui était le crédit d'impôt et une aide de l'ANA, donc Habiter mieux, agilité, je crois. Donc voilà, qui a donné MaPrimeRénov'. Mais pendant ce temps-là, entre janvier et octobre, on va dire qu'il y avait MaPrimeRénov' pour les très modestes et modestes, et pour les intermédiaires aisés, il y avait le crédit d'impôt. Maintenant, depuis le 5 octobre, on va dire que le crédit d'impôt est directement passé dans le nom MaPrimeRénov'. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un seul dispositif ici, et qui est adapté pour les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et copropriétaires aussi. Voilà. Comme ça simplifie un petit peu les démarches, car le crédit d'impôt, vous faisiez les travaux cette année, mais l'année prochaine, en fait, vous demandiez à avoir l'aide financière. Maintenant, avec MaPrimeRénov', vous faites les travaux et 2 mois après, vous avez l'aide financière qui est versée. Voilà, c'est un temps un peu plus court pour avoir l'argent. Voilà. Et petite nouveauté aussi pour MaPrimeRénov', il y a eu des nouveaux forfaits qui sont apparus pour de la rénovation globale. On va dire que la rénovation globale, quand elle est bien maîtrisée, il faut savoir qu'une maison, globalement, ce qu'on recherche, c'est qu'elle consomme on va dire, que le prix d'un café par jour, tout simplement. Donc c'est pour ça, là, l'effet recherché, c'est vraiment de faire une rénovation globale. Donc dès qu'on a atteint 55%, on rentre dans une autre catégorie. Et du coup, on a un autre fonds, du moins une autre aide de MaPrimeRénov'. Et à chaque fois qu'on passe certains paliers, donc dès qu'on sort de la passoire énergétique, donc c'est-à-dire si votre logement est classé F ou G, dès que vous allez être mieux loti, donc c'est-à-dire dans les parties E ou D par exemple, vous avez ce petit bonus. Et dès que vous êtes en BBC, donc bâtiment basse consommation, donc c'est un bâtiment qui en 2050 sera la norme finalement, et ben vous avez une autre aide. Voilà.
Je vais passer la main, parce que justement là, on va plus rentrer sur la rénovation globale pour des très modestes et modestes. Donc moi, je fais partie de l'association Solia. Donc on accompagne les propriétaires modestes et très modestes dans leurs projets de travaux. Et donc pour ça, on mobilise principalement les subventions de l'ANA. Donc l'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Les conditions pour percevoir cette aide, c'est avant tout d'envisager un projet de travaux qui permet d'atteindre 25% de gains énergétiques. Si vous atteignez ces 25% de gains énergétiques, en fonction de votre catégorie de revenus, vous pourrez être financé de 35 à 50% sur le montant hors taxe de vos travaux. Donc les travaux, on entend bien sûr les travaux qui permettent d'améliorer le gain énergétique de votre logement. Donc l'isolation, le chauffage, la ventilation. Donc cette aide-là, elle s'adresse aux propriétaires occupants, mais il y a également une aide qui existe pour les propriétaires bailleurs, qui elle a une condition de gain à 35%, et également une condition de conventionner son logement avec l'ANA pendant une certaine durée à un plafond de loyer et à des locataires qui respectent des critères de ressources. En complément de l'ANA, on peut également mobiliser l'aide d'Action Logement. Donc Action Logement s'intéresse plus particulièrement aux travaux d'isolation, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. En complément de l'ANA, elle peut permettre de financer 100% des projets de travaux. Alors attention, puisque Action Logement, on ne peut pas la mobiliser sur tout le territoire. Ça dépend vraiment du secteur géographique. Par exemple, sur Nantes Métropole, on ne pourra pas mobiliser Action Logement pour les travaux de rénovation thermique, puisque Nantes Métropole elle-même va pouvoir financer une partie des travaux. Donc voilà, donc pour Nantes Métropole, effectivement, elle intervient en complément de l'ANA, donc sur les mêmes conditions de gain énergétique, de ressources, et cela permet de financer le projet jusqu'à 70% du montant hors taxe des travaux. Je viens aussi compléter que Nantes Métropole a également donc mis en place le dispositif Mon Projet Rénov', qui est également élargi aux autres catégories de propriétaires, donc intermédiaires et aisés, notamment dans le cadre des projets qui ont un objectif de BBC Rénovation. Donc Nantes Métropole vient abonder les aides de l'ANA avec des primes qui permettent de financer à la fois le diagnostic de votre logement, le coût d'une maîtrise d'œuvre, donc d'un architecte qui interviendrait sur le projet, et également sur les travaux. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, mais dans tous les cas, si vous avez la moindre question sur les aides financières, le plus simple, c'est de prendre contact avec l'espace Info Énergie ou Solia, et en fonction de vos situations, on étudiera votre possibilité de financement. Si je puis me permettre juste de rajouter une chose qui n'a pas été dit, c'est qu'il y a aussi des bonus sur les isolants biosourcés, sur les copros, et ça a été dit, je crois, c'est toi qui m'avais dit ça la dernière fois, et c'est en discussion sur le diffus, la maison individuelle, qui aurait peut-être des bonus sur les biosourcés. Voilà, c'est tout. Exactement. À Nantes Métropole. Effectivement, du coup, on voulait vous présenter un petit exemple de projet. Donc voilà, pour resituer une famille à Rezé avec 3 enfants. Et donc, on regarde leur revenu fiscal de référence sur leur avis d'imposition. Celui-ci, il est de 34 550. Donc, au vu du tableau qu'on vous a présenté tout à l'heure, cette famille est dans une catégorie très modeste. Donc, son logement a été construit en 1979. Donc, pour l'ANA, la condition, c'est un logement de plus de 15 ans. Donc là, on rentre bien dans cette condition-là. Ce qui se passe en général quand un propriétaire prend contact avec Solia, c'est qu'on effectue d'abord une visite au domicile de la personne de façon à évaluer d'une part ses souhaits en travaux, mais aussi les besoins. Et donc on fait des préconisations de travaux. Ici, il avait été préconisé d'isoler les murs par l'extérieur, d'isoler la toiture, de remplacer les fenêtres et de mettre en place des stores. Donc avec des travaux qui permettent un gain énergétique de 51%. Un coût de travaux d'un peu plus de 40 000 €. Et donc les aides qu'on a pu mobiliser sont celles de l'ANA, 10 000 € plus 2 000 €, donc ce qui correspond à 50% du coût hors taxe des travaux, qui est plafonné à 20 000 €, plus une prime Habiter Mieux qu'on appelle, qui est de 10%. Donc ça nous fait 10 000 plus 2 000. Et puis Nantes Métropole qui vient abonder de façon à ce qu'on atteigne 70% de financement. Et comme la famille isole, ils ont également une prime de 2 000 €. Voilà, ce qui fait un financement
à quasiment 70% du coût total des travaux, et donc des économies par an à 670 €, ce qui permet d'avoir un temps de retour sur investissement assez intéressant.